We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert et même un peu plus qu'un conseil, presque un coup de gueule de la part de Thierry Borde sur le monde de la franchise. Bonjour. Bonjour Thomas. Thierry Borde, vous êtes co-auteur avec Charles Serroux de l'ouvrage Franchisé gagnant paru aux éditions Duno. Vous êtes également président de la société du même nom. Et donc, je le disais, un coup de gueule sur les franchises qui se vantent de ne demander ni droit d'entrée ni redevance. Vous ne trouvez pas ça normal ? Tout à fait Thomas, tout à fait. Si j'avais un premier conseil à donner à nos amis entrepreneurs candidats à la franchise, ce serait d'éviter ces soi-disant franchises qui se vantent de demander ni droit d'entrée, ni redevance. Pourquoi ça ? Finalement, même si cela semble tentant, comme toutes les supercheries fondées sur les illusions du pas cher et du plus facile, je dirais qu'il y a 3 raisons. Il y a 3 raisons très liées. Les unes entre les autres. La première, c'est qu'un vrai franchiseur se doit de transmettre à son franchisé le savoir-faire lié à son concept. Concept qui doit bien entendu avoir fait la preuve de son attractivité financière. S'il peut le promettre, le franchiseur, bien entendu, apportera de nombreux services à ses franchisés. Mais il ne pourra pas le faire gratuitement. C'est un premier élément indiscutable. Et un deuxième élément indiscutable, j'en suis sûr. Assurément. Le deuxième élément, c'est que la règle moteur des bonnes franchises est la transparence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'une franchise soit dynamique et vertueuse, les franchisés d'un réseau doivent être solidaires aux franchiseurs. Et bien entendu, ils ne peuvent l'être qu'à partir du moment où ils peuvent identifier avec précision ce qu'ils paient et pour quel service ils le paient. L'inverse est d'ailleurs une véritable source de conflit destructrice pour une franchise. Enfin, il y a un troisième élément fondamental. Cette troisième raison, c'est que l'absence de droit d'entrée et de redevance implique que le franchiseur se paie uniquement en amont sur les produits revendus à ses franchisés. Et là, il y a 3 effets pervers. Alors, est-ce qu'on peut les détailler justement, Thierry Borde ? Oui, effectivement, on peut les détailler. Le premier point, c'est que le franchiseur se paye avant que ses franchisés puissent réussir à revendre ses produits, ce qui est finalement économiquement absurde. Le deuxième, c'est qu'il ne peut pas respecter la transparence indispensable à la réussite pérenne de sa franchise et de ses franchisés. Et enfin, le dernier, c'est que le franchiseur profite seul de l'augmentation des marges liées à la force de production de son réseau. Avant de conclure, est-ce qu'on peut donner un conseil peut-être plus général ? Oui, on peut donner un conseil général, c'est que tout candidat à la franchise se doit de prendre le temps d'investir dans la préparation du choix de sa franchise pour réussir plutôt que de prendre le risque de se ruiner. C'est très important. Et un mot sur les contrats ? Un mot sur les contrats, oui, je dirais que la prudence ne doit pas suffire du conseil d'un juriste, car le candidat franchisé ne doit jamais oublier que le meilleur contrat de franchise ne fait pas forcément ni une bonne franchise, ni un bon franchiseur, et ne donne donc aucune garantie de succès. Et c'est pourtant pour ça qu'on se lance. Merci à vous Thierry Borde, je le rappelle, co-auteur aux éditions Duno de l'ouvrage Franchisé gagnant. On espère vous retrouver très prochainement sur notre antenne. Avec plaisir, merci Thomas.